Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'amuser un petit peu avec le nouvel an chinois en faisant une petite lanterne. On va utiliser du papier mousse, là on voit pas mais l'autre côté est pailleté, je suis allée un peu vite sur le début. Donc vous allez prendre votre feuille, on va la garder en entier, on va juste faire des marquages pour commencer. Donc on va faire deux bandes, une en haut, une en bas, de 2,5 cm chacune. Je mets plusieurs repères parce que j'ai pas de grandes règles. Et donc du coup pour m'aider je marque plusieurs petits points, mais si vous avez une grande règle vous marquez chaque extrémité et c'est bon. Donc ces traits vont être des repères qui vont nous servir à créer des bandes qu'on coupera après. Donc là ces marques là ne seront pas coupées, elles sont juste là pour nous aider. Donc je vais refaire des petits traits, des petits repères tous les 2 cm. Après ça dépend de la largeur dont vous voulez vos petites bandes pour votre lanterne. Moi je les voulais ni trop grosses ni trop petites, donc 2 cm par rapport à la taille de ce que j'ai choisi, je trouvais que c'était pas mal. Je trace ensuite mes repères, enfin pardon, je relie mes repères pour faire des traits. Si vous le sentez, vous pouvez aller directement à l'étape suivante sans marquer. Moi vous savez que je suis pas la reine du découpage tout ça, donc je préférais prendre 2-3 sécurités, du moins à ce moment là on va dire. Ensuite, protégez votre plan de travail pour venir à l'aide d'un cutter ou d'un objet tranchant, on va dire, tracer et percer votre feuille. Donc la mousse, ça se perce relativement bien. Là, il faut juste appuyer un peu plus parce que du coup, vous pouvez voir quand je vais retourner, elle est pailletée. Donc du coup, ça fait une couche d'épaisseur en plus. Sinon, la mousse, ça se coupe relativement bien. Vous pouvez y aller au ciseau, mais c'est moins pratique, on va dire. Et donc du coup, vous ne dépassez pas vos traits du haut et du bas. On voit, voilà, c'est un peu dur, il faut juste décoller un peu, mais ça se fait tranquillement. Je vais ensuite couper la première bande d'un seul côté, pas des deux, pour qu'après je puisse faire chevaucher ces morceaux ensemble. Là, je ne coupe rien, je marque un peu parce que je vais vouloir plier ma feuille, c'est un peu épais, donc pour m'aider, j'égratine un peu, on va dire, à l'intérieur. Je plie les deux côtés. Là après en fait, je fais juste le geste pour vous expliquer que si vous vouliez une autre forme de lanterne, il faudrait plier en deux. Moi avec la mienne arrondie, il ne faut pas lui faire de pliage. Donc vous rabattez tous les bouts et vous mettez un coup d'agrafe en haut et en bas. Ensuite, pour pouvoir donner la forme à ma lanterne, je pourrais utiliser de la ficelle, je crois qu'il y en a qui utilisent un truc comme ça. Moi j'ai préféré utiliser un morceau de papier qui va me permettre de rajouter une couleur à l'intérieur. Je trouvais ça joli. Et que je vais pouvoir me servir un peu de ce papier donc pour ajuster plus facilement, je trouve, ma lanterne. Je vais commencer gentiment la règle, après je vais y aller en mode anarchique. Je vous dirai après l'alternative quand vous voulez pas être anarchiste. Mais du coup voilà, je trace encore les repères, exactement la même taille que celui que j'ai mis avant. Ensuite je roule et je vais faire en 2 étapes. Je roule et je passe à l'intérieur de mon cylindre. En fait, je veux voir combien on va dire, quelle est la circonférence de papier dont j'ai besoin pour remplir ma lanterne complètement. Donc là, en fait, je suis en train de galérer, là, je fais rien d'intéressant, c'est pour ça que j'en profite pour expliquer ce que je suis en train de faire. Je vais me servir, donc je vais bien me servir de mon disque, ma feuille de papier jaune, je vais la laisser prendre toute la place, et en fait, je vais prendre comme repère l'endroit où les feuilles se chevauchent. Je vais faire un petit trait. Je le fais que d'un côté parce qu'après avec une règle c'est facile de récupérer de l'autre. Je ressors ma feuille de papier. Et en fait je vais donc reporter la taille. Je vais faire 2 petits rectangles. Je vais les découper pour pas que le papier se chevauche trop. Parce que pour attacher tout ça, moi je veux pas de colle, je veux rien. Donc je veux juste... Enfin je veux rien, je veux pas de colle. Je vais tout faire à la graffe. Là donc moi je vais y aller en mode sauvage. Là j'ai coupé mes rectangles et je vais faire l'étape suivante sans règle, sans rien. Si vous n'aimez pas travailler sans règle, mais je vous le déconseille parce que je trouve ça finalement plus facile de travailler directement avec sa lanterne. Vous voyez, je place comme c'était à la base, donc normalement ça épouse tout correctement. Et je vais couper en fait je vais
cranter, voilà, c'est ça le mot. Je vais cranter mon papier jusqu'à mon trait de repère, ce qui va me permettre ensuite de rabattre mon papier jaune sur ma lanterne rouge et je fixe avec une agrafeuse. Si vous n'aimez pas les choses aléatoires, vous n'êtes pas comme moi quoi, vous pouvez prédessiner au crayon papier en fait en partant du principe que vous prenez le nombre de vos lanières en fait de base et en fait vous faites descendre votre lanterne jusqu'à... Enfin, vous jouez en fait avec cette partie-là sur le volume que vous voulez donner à votre lanterne. Une fois que c'est décidé, moi je voulais rester régulière, je suis partie sur mes repères tant qu'à faire. Vous coupez la longueur que vous voulez, vous crantez comme vous voulez et puis vous attachez. Et du coup la petite lanière du départ que j'ai enlevée, je m'en suis servie en l'attachant par l'intérieur pour faire une petite anse pour pouvoir attraper ma lanterne. Et ensuite, on met une petite bougie dedans et ça fait de la lumière. Donc choisissez du papier de couleur relativement clair pour que la lumière puisse passer à travers si c'était le but de votre démarche. Et voilà, elle brille, c'est joli. C'est un petit clin d'œil, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'aimez pas le côté agrafe, je vous invite à coller des strass, à mettre de la peinture, à mettre du washi tape, masking tape, ce que vous voulez, enfin à customiser, décorer comme vous voulez. Moi je l'ai fait au plus simple pour vous montrer que il n'y a pas que le papier, que ce papier mousse là est très très intéressant parce que du coup ça fait une pliure très nette. Ça suit le mouvement, c'est pas comme le papier quand on n'a pas trop l'habitude. On peut galérer à ce que les courbes se fassent exactement de partout pareil, trouver le bon grammage, tout ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis je souhaite de bonnes festivités à tous ceux qui vont entamer leur saison de fête à eux. Voilà, ciao ciao!